Bonjour à toutes et à toutes, je suis en compagnie d'Agathe Chardon, pêcheuse en apnée. Pouvez-vous nous présenter votre métier? Déjà, j'ai deux métiers. Je suis pêcheuse en apnée, et je fais de la pêche en apnée, mais je fais aussi de la pêche professionnelle en bouteille. Du coup, ça dépend des saisons. L'hiver, je pêche en bouteille pour un armement et on fait de la coquille Saint-Jacques. Et l'été, j'ai une école d'apnée où on fait de la pêche sous-marine, mais on fait aussi des cours d'apnée pure en profondeur, en statique, etc. Du coup, voilà mes deux activités, mes deux métiers. Que pêchez-vous principalement? La coquille Saint-Jacques. L'hiver, uniquement la coquille Saint-Jacques. Avant, je faisais un peu l'ormeau aussi. Maintenant, je fais plus que la coquille Saint-Jacques. Et l'été, on fait de la coquille, on fait les araignées, dans la saison des araignées en apnée. Et après, on a le homard, ça c'est toute l'année, et le poisson l'été, Qu'est-ce qui qu'on vous plaît chasse. dans ce métier? Il y a plein de choses qui me plaisent. Déjà, c'est le lien avec la nature et la mer tous les jours. Ça, c'est clair que c'est le plus beau des bureaux. Et ensuite, il y a de tout. Il y a le dépassement physique, il y a le froid, il y a les marées, ces choses-là. Euh, et puis la technique de la plongée aussi. Et en fait, la plongée en soi, il y a plein de métiers et c'est infini pour continuer à se former. Ça ne s'arrête jamais. Si vous ne deviez retenir qu'un seul argument pour donner envie de pratiquer votre métier. Euh, Chaque jour est différent. Il n'y a pas un jour qui est pareil. Quel Et puis parcours, même quand c'est dur, on va d'y retourner. J'en ai donné deux du coup. quel parcours Vas-y, faut-il dis-moi. suivre? J'ai pas entendu ta question. Quel parcours faut-il suivre? Le parcours qu'il faut suivre. Pour la pêche en plongée, il faut être matelot et en classe 1B en bouteille. Du coup, le classe 1B de plongée bouteille, il faut un niveau 3 pour pouvoir passer le classe 1B et qui a un certificat d'aptitude hyperbare. Et pour l'apnée, il faut un BPGEPS, plongée sans scaphandre, au minimum. Voilà. Quelle est la rémunération pour un débutant? Alors, pour un débutant comme pour un confirmé en pêche, il y a des armements où on va être rémunéré à la part. Du coup, pour un débutant à la rémunération à la part, forcément, sur l'entrée du bateau, il sera payé un peu moins que quelqu'un qui est plus ancien, selon les diplômes. Mais un matelot, il est à une part. Et et donc, certains armements, on est à la part, et certains armements, où on est à la quantité. C'est-à-dire qu'on est payé 1 € par kilo de coquille Saint-Jacques qu'on sort de l'eau. Et on a le droit à 2 plongeurs par bateau, alors selon le tonnage du bateau, mais nous, on est sur 500 kilos, non, 450 kilos de coquilles par jour pour 2 plongeurs. Et après, pour l'apnée, c'est tellement différent. Enfin, moi, c'est ma propre école. Du coup, qu'on soit débutant ou pas, si on ouvre son école, après, c'est un peu fonction du taux de remplissage. Et sur des jobs salariés, en débutant en apnée, on doit être autour de 1 800-2 000 € je crois, sur les saisons. Voilà. Finalement, la plongée est le cœur de votre métier, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger? Je sais pas, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai toujours envie de trouver une histoire, mais j'ai jamais trouvé. J'ai toujours été dans l'eau, j'ai toujours pêché, j'ai toujours plongé. Et du coup, ça a été juste la continuité de ce que j'ai toujours fait. Et j'ai choisi un métier passion. Merci beaucoup Agathe d'avoir répondu à nos questions. Ben, je vous en prie, merci à vous.